Dans un des derniers épisodes, je parlais de l'intelligence artificielle et de la littérature. Ça, c'est la version, l'épisode numéro 2. La dernière fois, on parlait des effets négatifs de l'intelligence artificielle sur la littérature. Maintenant, je vais vous amener un bouquet de roses. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire pour aider la littérature, pour la propulser? Vous êtes à Lecteurs Lounge, on parle de livres et de tout ce qui les entoure, et je suis votre humble lecteur. Alors, première chose, si on parle des effets positifs de l'intelligence artificielle sur la littérature, une des raisons pour laquelle j'achète des livres, puis je vous le dis, c'est un secret, mais en tout cas, je le dis très ouvertement, souvent, qu'est-ce qui m'attire dans un livre, c'est sa pochette, qu'est-ce qu'elle a à donner d'original. Et si vous savez comment l'intelligence artificielle fonctionne, la collecte de data fonctionne, il ne serait pas impossible de penser que dans quelques années, un livre aurait 10 couvertures différentes basées sur des analyses qui ont été faites. On sait que dans un coin, avec une couverture comme ça, ce livre-là va s'acheter plus. Dans un autre coin, c'est quelque chose de complètement différent. Alors, ça serait... Et deuxième chose, un deuxième exemple, pour la collecte de data, comment ça pourrait, la collecte de data de l'intelligence artificielle, comment elle pourrait aider la littérature. Dernièrement, Kevin Lambert a été nominé, était sur la shortlist des prix Goncourt. J'ai pas besoin de vous dire, ça passait à Radio-Canada, ça passait dans tous les médias, c'est une super bonne nouvelle, on est content pour lui, pour son œuvre, beaucoup de gens vont acheter son livre. En échange, la majorité des librairies ou des bibliothèques où ce que j'ai été, tous ces livres étaient déjà partis, puis c'est correct, ils ont achetés, les gens les ont empruntés. Mais avec l'analyse, la collecte de data, l'intelligence artificielle, il ne serait pas fou non plus que de croire que dans quelques mois, dans quelques années, on va pouvoir mieux répondre à la demande littéraire en utilisant plus de data et les libraires vont pas être dépendants ou vont pas être des fois victimes du succès de certains livres. Alors ça, c'est une chose à regarder. Comment l'analyse de la data pourra changer quelques parties minimes d'un livre pour le rendre plus vendable, comme la pochette par exemple, et en échange, comment l'intelligence artificielle et la collecte de data pourra rendre certains livres plus accessibles, de s'assurer qu'à certaines places, l'offre est assez grande pour répondre à la demande, ce qui aidera les auteurs, les libraires, les maisons d'édition, qui aidera tout le monde, même les lecteurs. Là, c'est une chose, comment le data est utilisé par l'intelligence artificielle. Deuxième chose, cette année, ça m'est pas arrivé de lire souvent, mais j'ai lu des romans historiques. Et j'ai aussi écouté les entrevues des auteurs de ces livres-là. Ce qui semblait, qui était une des parties les plus énormes de leur travail, c'est le travail de recherche méticuleuse qu'il leur a fallu d'avoir, de collecter pour pouvoir écrire un livre qui était crédible, qui était basé sur de la recherche. Alors, si on peut utiliser l'intelligence artificielle pour qu'un auteur qui écrit sur John F. Kennedy soit capable d'aller chercher des documents qui sont super loin, qui sont dans une bibliothèque très loin ou qui sont super difficiles à analyser, que l'intelligence artificielle pourrait prendre toute cette information-là et aider un auteur à commencer à avoir une base pour se dire, voici quand même le plan que je vais me dresser, voici de l'aide par rapport à la recherche que je vais avoir. Mais je dirais que c'est sûr que ça pourrait aider beaucoup. Souvent, c'est des livres qui prennent énormément de temps à écrire. Alors, de se dire qu'on pourrait couper ce temps-là en 2, en 4, avec très peu de ressources, mais pour un auteur, je pourrais dire, ben, ça serait un positif. Alors, la recherche que l'intelligence artificielle peut faire pour aider, par exemple, un auteur de romans historiques. L'autre chose, et ça, c'est dans le pratico-pratique, vous le savez, je lis presque autant que j'écoute des livres. Je pourrais dire, c'est peut-être 50-50. J'écoute des livres quand je cours, j'écoute des livres quand je marche, des fois j'écoute des livres quand je travaille à la maison. En plus, bon, des fois je lis des livres, mais c'est pas tous les livres que je voudrais lire ou que je voudrais écouter qui sont accessibles en version audio. Et l'intelligence artificielle, avec les modèles qui utilisent des clones de voix, qui utilisent maintenant des robots de voix qui sont tellement poussés, qui peuvent mimiquer des intonations, des tons du second degré. Alors imaginez que presque n'importe quel livre maintenant pourrait être lu
par une voix de son auteur. Bien sûr, on assure qu'il serait bien rémunéré. On veut que tout soit fait dans les règles de l'art. Mais imaginez comment ça pourrait rendre plus de livres accessibles à plus de gens. Même chose pour les gens qui ne peuvent pas bien voir. Même chose, on pourrait rendre la littérature plus accessible avec plusieurs choses que l'intelligence artificielle, elle, propose. Une autre chose, souvent quand on parle à des auteurs, la chose qui leur fait la plus peur, c'est la page blanche. Que ce soit des auteurs qui sont assis pour écrire une série, que ce soit un auteur qui est assis pour écrire un autre chapitre dans son livre. Une des choses qu'on peut donner à l'intelligence artificielle, si on lui demande de créer des bases de contenu, puis éventuellement on s'en inspire pour pousser des histoires, l'intelligence artificielle peut le faire et peut le faire de façon très efficace. Alors, de dire à l'intelligence artificielle de commencer une base de romans policiers, je pense que ce ne serait pas trop compliqué, qu'elle pourrait nous en pondre des centaines et des centaines, puis un auteur pourrait dire, regarde, moi je me suis basé sur cette base-là, puis j'ai changé 4-5 personnages, j'ai resserré l'intrigue, puis j'ai changé la fin. Est-ce que l'auteur qui aurait fait ce travail-là, on pourrait dire qu'il devrait être moins crédité pour le final parce qu'il était inspiré au début par l'intelligence artificielle, par une base qui a été créée par l'intelligence artificielle, un brainstorming qui a été fait par l'intelligence artificielle? Je pense pas. Alors, ça pourrait encourager certaines personnes qui sont rendues à différentes étapes du processus créatif. Un autre avantage. Petit dernier avantage avant de partir, puis en passant, on est à Lecteur-Gendre où on parle des livres et tout ce qui les entoure, puis on parle des influences positives ou des effets positifs de l'intelligence artificielle sur la littérature. Assurez-vous d'être abonné, assurez-vous de, si vous aimez ça, assurez-vous de liker, de partager à quelqu'un d'autre. Dernier petit point sur lequel je voulais finir. Une des applications que j'utilise beaucoup en passant, je ne suis pas commandité, c'est Spotify, où j'écoute de la musique. Et une des choses que j'adore de Spotify, c'est l'intelligence ou le robot, je ne sais pas si c'est le bon mot à utiliser, mais c'est le mécanisme qui nous suggère de la musique basée sur qu'est-ce qu'on aime. C'est très rare que je laisse Spotify me suggérer de la musique, puis après 10, 20, 30 minutes, je déteste ce qu'elle me propose. Souvent, c'est 8 sur 10, 9 sur 10, c'est souvent des coups de circuit. Je suis souvent comme, je vais même aller suivre l'artiste qui m'est proposé. J'aime la chanson que j'écoute qui faisait pas partie de mes favoris. Alors, l'intelligence artificielle derrière la musique qui nous est proposée sur Spotify est extraordinaire. Alors, imaginez que l'intelligence artificielle, vous pouviez avoir une conversation, lui parler des livres que vous avez aimés, puis qui vous propose des livres qui sont exactement dans votre palette de goût. Je le sais, même moi, les épisodes qui fonctionnent les plus à Lecteur-Gendre, j'ai souvent mes recommandations littéraires. Alors imaginez que vous auriez une intelligence artificielle capable de converser, capable de comprendre vos intérêts, qui serait capable de vous proposer des livres qui sont presque parfaits pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de lire. Et pour moi, ce serait un avantage pour vous, lecteurs, et même pour les auteurs qui tomberaient dans les mains de plus de lecteurs intéressés. Alors, ça c'était ma longue liste d'effets positifs de l'intelligence artificielle et la littérature. Qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, c'était votre humble lecteur pour Lecteurs Lounge. Ciao!